Claudie, dépêche, tu vas rater l'autobus. Je pensais que t'aurais changé d'idée. À propos de quoi? Du boss? Non, mais c'est vrai, c'est niaiseux de prendre le boss quand toi, tu prends ton char. C'est pas niaiseux, je veux juste pas mêler les affaires. Il a dormi ce matin? J'étais tellement crevée. Hey, pas parti, toi? Je pensais que j'aurais un pouce. C'est pas réglé, cette histoire-là. Oui, mais j'ai le droit de pas comprendre pareil. Allez, dépêche-toi, là, tu vas manquer ton autobus. Hey! Qu'est-ce que ça dérangerait si Claudie en... Claudie, c'est ta fille, OK? Je l'aime beaucoup, mais ouvre-toi les yeux, Bernard est gâté pourri. Sa mère, elle laisse faire ce qu'elle veut, puis toi, t'es encore pire. Regarde, là, c'était supposé être la semaine de ton ex, mais là, Claudie, elle arrive ici comme ça hier soir, tu sais. Bernard, je te jure, j'ai rien contre Claudie, sauf que je crois sincèrement que c'est plus le temps que quelqu'un mette des balises dans sa vie, c'est tout. Alors, s'il te plaît, fais-moi confiance pour ce matin, puis on s'en reparlera, OK? OK. Mais je comprends pas. Ça, je le sais. Quand il s'agit de ta fille, là, vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois avant de se faire comprendre. Dis-moi, en quoi ça te dérangerait de faire monter Ça me Claudie? dérangerait pas! Si au moins Claudie était gentille avec moi. Oh, elle arrête pas de marcher sous le bout des pieds pour pas te déranger. Elle marche sur le bout des pieds. Laisse-moi te dire qu'elle a des gros sabots, ta fille. Écoute, c'est pas facile pour tout le monde. Puis j'ai pas envie qu'on chicane à cause de Claudie. Là, tu vas être parti en maudit, là. C'est des histoires pour rien. Hey, j'ai pas d'obligation envers ta fille, Non, moi. mais t'as pas juste des droits! Ça, c'est moi qui décide, OK? Excuse-moi. Il me semble que j'ai assez de stress comme ça, tu penses pas? Je rencontre aujourd'hui pour la première fois mes étudiants problèmes. Ben oui. J'aimerais tellement ça que ce soit un environnement doux, serein pour elle. Je l'aime parce que c'est ta fille, Bernard. Sinon, j'aurais aucun intérêt particulier. Quoi, c'est vrai? Mais toi, à ma place, dans ce cas-là, là, je peux m'attacher à tous les étudiants de l'école. Je m'occupe d'elle du mieux que je peux, OK? Arrête pas de me dire comment elle aurait aimé ça t'avoir comme mère. Ah oui, puis toi, tu crois ça? Hey, tu pourrais pas lâcher ta méfiance des fois, faire confiance aux gens? C'est juste que Claudie est d'une intelligence exceptionnelle. Ah oui, tu peux pas penser des fois que les gens ont pas juste des arrière-pensées? Regarde, là, c'est toi hier qui me disais que moi, j'arrivais de loin. Mais Claudie, elle, est privilégiée par la vie. Elle est belle, elle est brillante. Puis tu sais comme moi que ça peut faire des filles bien pourries, ça. Tu sais, finalement, c'est quoi le problème? Le vrai problème, là, c'est que dans ta tête, Claudie, c'est encore une petite fille pleine de caprices. Mais j'ai des nouvelles pour toi. Ta fille, c'est une jeune femme. As-tu une petite idée de ce que c'est sa vie quand t'es pas avec nous autres? La vie normale d'une fille de 16 ans, je suppose. C'est quoi la vie normale d'une fille de 16 ans, de parents divorcés, d'un père journaliste qui est jamais là, d'une mère dépassée par les événements qui a plus aucun contrôle sur sa situation? Hein? Je sais plus trop, là. Le boss était passé. Tu connais tous les trucs, hein, ma Claudie? Salut! Salut. T'étais pas dans le bas ce matin. Je suis avec la blonde de mon père. Bon, elle est pas si pire que ça. Une prof jusqu'au bout des pieds. C'est vrai? C'est quoi ses cours? Elle est en éduc puis en cheminement particulier. Il paraît qu'elle a l'air d'une actrice. Avec toutes des pièces d'origine. Pas de liposuction puis pas de silicone. Mon Dieu, Tous les gars veulent se faire changer de cours. c'est pas comme Mireille. La prof de géo? Tu veux hier avec son sac de biscuits? Je voudrais pas que nous autres on mange dans ses cours, par exemple. Elle doit manquer de quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu fais du sport, il paraît qu'à un moment donné, t'atteins le nirvana. Tu planes. Quand tu fais l'amour... Ta spécialité? c'est la même chose. D'après toi, la prof de géo a pas grand plaisir dans la vie? Sauf les biscuits. Hey, t'es chanceuse puis de boss. Tu vas pouvoir te lever plus tard le matin. Rêve pas, elle veut pas m'embarquer. Aujourd'hui, c'est parce que je l'avais manqué. Pourquoi? Pour me compliquer la vie, qu'est-ce que tu penses? Je les dérange, elle puis mon père. Mais plus elle que mon père. Manque le boss à tous les jours. Elle m'embarquera pas, c'est pas une bonne idée. Ben oui, mais elle te laissera pas sur le trottoir quand même. Non, mais mon père va être obligé de me reconduire, puis lui, il la trouvera pas drôle. Il se couche assez tard. Qu'est-ce qu'il fait? Je te l'ai déjà dit, il est journaliste. Ben, critique artistique. Il peut savoir des billets pour les shows Spectrum. Il est pas très chaud là-dessus, non. Il veut toujours qu'on paye les billets. Puis il pourrait les avoir sur le bras. Certain, mais il est assez têteux des fois. On devrait faire un journal d'abord à la place de la radio étudiante. Pourquoi? Ton père est journaliste. Oui, mais ça me donne pas du talent, puis surtout pas le goût d'écrire. Je t'ai coincé, là. Viens-t'en. On va aller voir la mangeuse de biscuits. La première fois que tu les rencontres? Oui. Non, fais-toi-en pas, ça va bien aller. Tout le monde, de ma mère à Daniel, me dit que je me jette dans le gueule du loup. Ben, cheminement particulier, c'est certain que c'est pas la crème, mais bon, ça fait partie de notre travail, hein. Tu vas voir. On est bien dans ta chambre. En éducation physique, là, j'ai pas de problème à faire opérer tête dure, c'est ma spécialité, mais là, je veux juste être à la hauteur.
Ben, dis-toi qu'il y a bien du monde qui n'ont pas de job. Puis vous étiez pas mal nombreux à l'entrevue, puis c'est toi qui l'as eu. OK. As-tu des tablettes, des crayons, là? Oui, j'ai des tablettes. Ben, ça va te prendre des crayons aussi, hein? Ces enfants-là, ils apportent rien à la maison, puis ils apportent rien au cours. Ben oui, la deuxième cloche va sonner. J'ai pas le temps d'aller m'acheter des crayons, moi. Mais voyons donc, tu penses-tu que c'est à toi d'acheter des crayons? Hein? Tiens, prends ça. OK. Ça devrait suffire pour ce matin. Donc, ton conseiller pédagogique, là, il t'a pas aidé? On s'est rencontrés juste une fois, puis le courant a pas passé fort fort. Oh oui. On va-tu attendre jusqu'à soir? Vous semblez pas le comprendre spontanément, mais c'est pas de cette façon-là que les choses vont se passer. Comment ça va se passer ici? J'ai des crayons ici que vous me redonnez après chaque période, parce qu'il paraît que vous apportez jamais rien au cours. Qui c'est qui t'a parlé de nous autres? Avec les feuilles que tu vas faire circuler aussi. Alors, sur la feuille, vous écrivez votre nom, votre adresse, le nom de vos parents ou enfin là, du parent qui a votre garde légale. Et j'aimerais avoir en quelques lignes ce que vous aimez et ce que vous aimez pas dans la vie. Et en excluant les profs et l'école dans ce que vous aimez pas, ça, je vais le deviner tout de suite. Pourquoi je ferais ça? Parce que je te le demande. Pourquoi tu veux savoir ça, hein? Qu'est-ce que ça va te donner de savoir ça? C'est pas de tes affaires. C'est quoi ton nom? Kim. Kim. On a 10 gros mois à passer ensemble. Ça peut être bien le fun comme ça peut être un gros calvaire, OK? Et ça dépend de moi et de vous autres ici. On n'est pas nombreux dans la classe. Il me semble qu'on pourrait s'aider un petit peu plus, puis apprendre à mieux se connaître. Vous pensez pas? Alors comprends-tu que je me fous un petit peu de ce que tu penses, Kim? Pourquoi tu me parles à moi? Parce que tu m'as posé des questions. On me fait changer de cours. J'aime pas ta face. Alors, votre nom, votre adresse, le nom de la personne responsable de vous et ce que vous aimez et n'aimez pas dans la vie. Ah, dis pas ça, Julien. Tu sais bien que t'es le meilleur prof d'histoire qu'on a jamais eu. Mais c'est pire cette année. Hey, ta blonde, a fait encore des radars à sa boutique que j'aurais besoin d'aller me chercher une coupe d'affaires? Tu dis ça à chaque année, puis tu y vas jamais. Il y a une ligne de vêtements sport qu'elle tient maintenant. Ben justement, pour une fois, j'ai besoin d'une robe de soirée. Toi? Pourquoi faire? Non, regarde-moi pas comme ça. Pas un chaudron. En talons aiguilles, tu serais étonné de l'effet que je peux produire. Et va voir André, elle va trouver quelque chose. C'est pourquoi? Le 25e de mon frère. Ah, 25 ans. Et nous, ça va faire 22 ans. 22 ans que tu as lâché les frères. Et ça commence à faire un bout, hein? Ça fait 25 ans que je suis revenu d'Amérique du Sud. J'ai rencontré André seulement 1 an plus tard. T'as pas défroqué pour elle? Non. Pour une autre? Ouais. Non. Tu connais André, hein? Elle est toujours là à son magasin. Ah, d'accord. Change de sujet de conversation. Comme ça. Comme ça, c'est pas terrible, tes cours. Oh, Léon, les vendanges n'ont pas été très bonnes cette année. Une cuvée très ordinaire, puis en plus, j'ai une coupe de doubleur. Ben, c'est un beau défi. Je donne mon cours à ceux qui participent. Moi, ils n'ont pas le choix de participer. C'est vrai que t'es pas mal intimidante à grosseur que t'as. Oh, Mireille, c'est une farce, voyons. Tu te fais pas de complexe d'habitude? ben, quand c'est moi, c'est correct. Puis, la petite nouvelle, comment tu la trouves? Jolie à regarder. C'est pas fort comme réponse. Énervé. Mais ça, on peut pas les changer, les petits nouveaux. Le temps finit par les changer, hein, mon Julien? Tu parles pour toi, j'imagine? Mais oui, hein? Tu sais que c'est la fille à Cécile? Boivin? Hein, t'en connais une autre? Ah, elle a pas mal plus d'allure. Elle est moins cassante, surtout, hein? Salut. Bonjour. Salut. Hey, t'avais pas le premier cours, toi? Non, mon cours est après-midi. Ta chum, cheminement, a pas l'air à trouver ça facile, hein? Il faut prendre le pli, tu sais. Je pensais qu'elle allait s'évanouir avant le premier cours.
Quoi? Elle a attendu la deuxième cloche avant d'y aller. Ah, c'était stratégique, hein? C'est elle qui est arrivée en retard, alors que d'habitude, c'est les étudiants qui le sont. Oh, Seigneur. Ça va? Oui, numéro 1. Je lunch avec Lucie, ça te tente? Avec Lucie. Non, une femme, faut pas que tu gardes trop ça. Oh, le nombre de niaiseries qu'un homme peut dire. Hey, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, tu sais pas comment t'es bien. Oh, Daniel. L'homme est le dominateur commun de la femme. C'est une farce. Alors, t'es certain? Parce que moi, je reviens dans 1 heure, j'ai la période après-dîner. Certain, mais tu lui diras bonjour, hein, que tout va très bien, Pénélope aussi. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas parlé. Ben, c'est quoi le problème, d'abord? Elle plaide d'un procès à Sherbrooke. Hein? Quand elle rentre le soir, je dors. Quand je me lève le matin, elle est déjà partie. Mais je suis une très bonne mère de famille. Ben, comment ça se fait qu'elle a le temps de venir luncher, là? Parce que Virginie commence à l'école, hein, puis qu'il s'ennuie de papoter sur le dos des hommes. Si on n'était pas là, je me demande bien de quoi les femmes pourraient parler. Ah, des enfants, j'imagine. Vous êtes tellement bébé. Ouais. Pas d'hommes, pas d'enfants. Hein? On est indispensables. Allez, bye. Excuse mon retard, là. J'étais en grande conversation avec ton mari. Mon Dieu. Je le vois plus que toi, il paraît que t'es occupé. Comment t'aimes ça? C'est pas facile, mais je suis heureuse. Est-ce que je te dis merci? Hey, oublie ça, t'es comme ma sœur. Non, mais c'est quand même grâce à toi et à Daniel si je me retrouve là. C'est grâce à toi toute seule. C'est pas moi qui ai dit non à la Guadeloupe. Bonjour. Je vous laisse regarder le menu? OK, moi j'ai 3 quarts d'heure. Merci. Il me semble que tu regardais pas ta montre comme ça. À les Antilles. Arrête, je fais pas un infarctus avant la fin de semaine, là. Peut-être qu'ils vont inviter ma mère à luncher. Tiens, une salade de poulet avec du riz, s'il vous plaît. Oh, même chose pour moi. Parfait. Elle doit être énervée, ta mère? Énervée, c'est un euphémisme, merci. Imagine-toi donc que hier matin, elle me téléphone. Ensuite, elle vient me voir en me disant que c'était mon père qui s'inquiétait. Elle changera jamais. Jamais. L'école? Ben, c'est tout du nouveau, tu sais. Les étudiants, les collègues, directeurs de niveau, directrice, présidente du syndicat. Et en plus, il y a la fille de Bernard. Oh, ça doit être rigolo, la garde partagée. C'est parce qu'au début, c'était pas ça. C'était supposé d'être une fin de semaine sur 2. Et là, la petite, elle aime ça, venir à la maison. Alors, c'est rendu une semaine complète sur 2. Sa mère est déprimante, qui a dit, sauf que moi, pas toujours envie de jouer les roues de secours. Bernard te demande pas ça. C'est dans le non-dit. Hier, le matin, là, ça a été la guerre parce qu'elle voulait pas prendre l'autobus, elle voulait embarquer avec moi. Puis elle dit, je aussi un peu d'eau. Merci. Non, t'as le droit, mais ça paraît pas bien. Je sais, qu'est-ce que tu penses? Ses parents sont déjà divorcés, fait que je veux pas qu'elle se sente rejetée. Ouais, ça, là, tu fais ce que tu penses être correct. Le reste, on est juste des êtres humains, hein. Ce que je trouve dur en ce moment, c'est d'attendre après un maniaque de sport qui se défonce continuellement. Daniel, c'est le meilleur professeur d'éduc de l'école. Sa cote, c'est A1. Mais oui, comme un bon morceau de viande. Non, pas ça comme ça, s'il te plaît. Ça décrit bien mon mari, pareil. Si tu veux, les gars sont pas doués pour la tendresse. Non. Non, la tendresse, ça, c'est un mot qu'ils connaissent la première année. La deuxième année, c'est l'examen d'exploration sexuelle. Pour finir, la troisième année, dans l'extase des négociations comptables. Non, Daniel et moi, on est en train de devenir des très, très bons partenaires d'affaires. Là, il m'a dit que t'avais un gros procès en cours à Sherbrooke. Ouais, le genre de procès qui confirme ou détruit la réputation d'un avocat. Une pression énorme. Voyons donc. Tu es une avocate reconnue, là. Ça pourrait pas être si tragique de perdre cette cause-là. Oh oui, je suis jeune, je suis une femme. Tu viendras pas me faire à croire que les vieux juges sont pas sensibles au charme des jeunes avocats. Oh ben, je reviens pas. Même une fille aussi moderne et instruite que ma grande amie Virginie est sexiste. Ils ont gagné des procès en montrant ses cuisses, franchement. Excusez. Ouais. Et Daniel aussi. Ça va pas fort. C'est la routine. Je suis sa chose acquise pour le reste de sa vie. C'est plate. Puis le pire, c'est que Daniel est très heureux là-dedans. Il a jamais été le plus compliqué des hommes. Mais non, si t'aimes le sport, on peut être sportif, être un gars de la gang, on peut être un prof compétent et dévoué pour ses élèves. On peut aimer le hockey, le baseball, le football, le soccer, le tennis, le golf. Puis trouver 1 heure par jour pour s'occuper de sa fille puis de sa femme, voyons donc. Il s'occupe pas de Pénélope. Ces temps-ci plus parce que je suis pas là, mais la gardienne n'est jamais loin, je peux te le dire. Coudon, toi, t'es-tu dans ton SPM? Bon appétit. Merci. Même pas. Faut pas que j'y parle du syndrome prémenstruel. Il est déjà à vivre avec les règles de ses étudiantes. Toi aussi, d'ailleurs.
Moi, je vais dédramatiser, là, c'est pas une maladie. Non, mais on s'en passerait-tu pareil de ça? Les gars sont chanceux puis ils le savent même pas. T'as pas pensé à l'examen de la prostate? Non, j'avais pas pensé à ça. De toute façon, Daniel et moi, on performe. Lui, le sport, moi, le droit. Pas des farces, ces temps-ci, j'aime mieux la semaine que les week-ends. Ça dit-tu un peu comment je me sens? Pourtant, il avait l'air tellement malheureux quand il me disait que ça faisait 2 semaines qu'il t'avait pas vu. Il t'aime. On n'est pas ce qu'on dit, on est ce qu'on fait. Salut. Allô, Virginie? T'as un cours? T'as un beau chandail. Papa m'a dit que c'était correct. Ton père t'a dit que c'était correct d'aller fouiller dans mes tiroirs pour emprunter mon chandail. Capote pas, c'est lui qui est allé le chercher. Quand? Hier soir, pendant ta marche. Tu l'avais pas ce matin? J'avais mon impair par-dessus. Claudie, je capote pas. Sauf que ce que t'as sur le dos, ça m'appartient. C'est moi qui l'ai payé, puis y a pas personne qui m'a demandé la permission pour le prendre. Il me semble que c'est pas bien compliqué. Oh, mais je fais ça avec ma mère, elle n'en fait pas un drame. Mais c'est ça, tu le dis. Tu fais ça avec ta mère. Moi, je suis pas ta mère, OK? Mes affaires à moi, on les prend pas sans m'en parler. C'est une question de respect. Ça, t'arrêtes pas de le dire. Puis je suis bien contente que tu sois pas ma mère. Ça fait pas ben des bonnes mères du monde qui sont pas capables de prêter un chandail puis de donner un pouce à quelqu'un. Prenez-vous des crayons, des feuilles, tout le monde, s'il vous plaît. Oh, est-ce que tu vas te faire changer de cours juste le matin puis tu vas te présenter à mes cours l'après-midi, c'est ça? OK, s'il vous plaît. Hey, t'entends pas quand je te parle? D'autres choses à faire dans la vie, moi, que de parler pour des sourds. Il y a quelque chose que je vais vous dire tout de suite. J'exige le silence, OK? Parce que j'aille bien ça parler quand il n'y a pas personne qui m'écoute. Alors, c'est facile, vous avez le choix. Ou on fait des cours ensemble, ou ce sera les exercices chacun pour soi en silence. Votre décision, c'est votre choix. Je pense que ça va être plus plaisant. Bon. Alors, ce matin, vous m'avez écrit ce que vous aimiez, ce que vous aimiez pas dans la vie. J'ai pas encore eu le temps de regarder vos textes. Je vais le faire ce soir en rentrant parce que j'ai envie de vous connaître rapidement. Kim? Moi, tu connais mon nom? Parce que tu me l'as dit ce matin avant de quitter le cours. Est-ce que tu peux te taire? J'aimerais ça que tu restes après le cours. Quoi faire? Je vais en retard au cours de coiffeur. Ça sera pas long, tu vas voir. OK? Bon, maintenant, vos places, vous allez les conserver jusqu'à Noël au moins. Puis après, on pourra changer. OK, on fait ça rapidement. Bon, les présences. Dès que la deuxième cloche sonne, je prends les présences. Alors, si vous êtes en retard, vous allez vous chercher un billet au bureau du directeur, M. Bazinet. Pas de billet, on n'entre pas, OK? Bon, maintenant, sur la feuille, vous allez écrire votre nom. Là, pour aujourd'hui, là, les présences, ça va être moins long. Et j'aimerais ça qu'on fasse un exercice sur la publicité. À quoi ça sert, ça, dans la vie? La publicité, c'est ce qui nous fait acheter, c'est ce qui nous fait choisir entre telle ou telle chose. Bon, vous décidez tous au même moment de vous mettre une casquette sur la tête, vous portez des jeans de la même couleur, la même marque. C'est planifié par des gens, ça. Hey, moi, quand je vais sortir d'ici, là, moi, être coiffeuse. Ça, c'est un cours important pour moi. Fait que tes niaiseries, là. Ben, peut-être que tu vas être bien contente quand tu vas être capable de comprendre pourquoi tout le monde a les cheveux rouges, carottes au même moment. C'est ta copine. Tu devrais lui dire de relaxer. Te trouves stressante? Ah, elle va être brûlée avant Noël si elle continue comme ça. Mais quand c'est jeune, ça pense pouvoir tout changer. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, hein? Quelqu'un qui croit en ce point-là à ce qu'il fait. Éduquer des enfants. Instruire, pas éduquer, nuance. Mais tu sais comme moi que c'est pas évident de se ramasser avec la clientèle qu'ils lui ont donnée. De toute façon, y a rien à faire avec ces enfants-là. Moi, je pense que Virginie peut les aider beaucoup. C'est souvent comme des animaux blessés. Oh, j'aime ça. Animaux. Julien, je t'écoute puis je me dis que tu devrais t'essayer pour une pré-retraite, hein, au point où t'es rendu. Oh, t'as pas d'humour. J'aime ça, l'enseignement. On peut pas passer sa vie dans l'enseignement puis pas aimer ça. Va demander ça à ceux qui punchent dans les usines. Puis eux autres, ils n'ont pas le temps de faire la comptabilité de leurs femmes. Ça, c'est méchant. C'est quoi ton problème, là, que je meuble mes temps libres? Non, moi, je pense que c'est pas correct de parler dans le dos d'une fille qui met de l'ardeur au travail. C'est tellement rare, l'ardeur, quand on vieillit. Sérieusement, Daniel, j'ai pas de compte à te rendre. Bien sûr. Qui c'est qui rend des comptes à quelqu'un dans le système? J'imagine que toi, si t'es ici, là,
C'est ou bien parce que tu veux un diplôme pour faire un métier, ou bien parce que maman et papa veulent absolument que tu viennes à l'école. Moi, je gagne ma vie ici. C'est le métier que j'ai choisi. Fait que qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas l'air de te plaire. Remarque que je gagne à être connue. Tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais tu viens au cours ou tu viens pas? Je vais te dire que ça me fera pas tellement de peine si tu décidais de pas venir, mais juste au cas où tu voudrais ton diplôme. Quand tu viens ici, t'es gentil avec moi, comme je suis avec toi. Tu fais le travail demandé, puis tu n'auras pas de problème. Tu regardes jamais les gens quand on te parle? C'est oui ou non? Ouais. Claudie est pas ici? Elle dort chez sa mère ce soir. La garde partagée, c'est pas d'aller coucher n'importe où, n'importe quand. C'est pas n'importe où, n'importe quand, c'est chez sa mère. Ben, elle t'a dit pourquoi y aller? Pourquoi? C'est donc important tout à coup, Claudie. Oui, parce qu'elle me supporte à peine, Claudie. Puis j'ai tout fait pour qu'elle m'aime, ça, tu le sais. Attends, là, c'est quoi le problème? Je l'emmerde, je la dérange. Je suis l'obstacle majeur entre elle et son père. Oh, tu veux quand même pas insinuer? Mais non. Sauf que Claudie, elle sait que t'es comme à peu près tous les papas divorcés. C'est vrai, quand est-ce que tu as refusé quelque chose? Oh, ça arrive souvent. Quand? Ce matin, l'autobus. C'est moi qui lui ai refusé, Bernard. Et ça, elle le sait. Elle te manipule comme elle veut, puis après, l'ennemi, ben c'est moi. Ah, t'exagères. À peine. Bon. Il y a encore un autre petit point que je voudrais discuter. Encore? Oui. Est-ce que c'est toi qui as permis à Claudie de prendre mon chandail? Oui, pourquoi c'est grave? Oui, c'est mon chandail, OK? Si moi, je veux lui prêter, ce sera à moi de le faire. Tu sais que je viens d'une grosse famille, hein? C'est difficile pour moi de comprendre ça, que tu peux se refuser de passer un chandail alors que t'en as au moins une vingtaine dans tes tiroirs. Mais bon, comme tu dis, c'est pas mes bébelles. Non, c'est pas les bébelles. Mais dis-moi donc. Ce chandail-là, hein? Comment t'as fait pour le récupérer? Elle l'a enlevé en deux cours, en plein corridor. Hey, si tu trouves ça drôle, moi, je fous le camp parce que ça m'a humiliée. Non. Je trouve pas ça drôle. Parce que je t'aime. Puis je vais lui parler, OK? OK. Mais avoue, c'est quand même fantastique, quel caractère, hein? On dirait vraiment ta fille. On sent déjà ton influence sur elle. Tu sais, tu lui donneras mon chandail. De toute façon, il y allait pas mal mieux à elle qu'à moi. Et